Voilà un petit énoncé donc de géométrie analytique dans le plan. Et géométrie analytique dans le plan, généralement, fait référence à un repère orthonormé, généralement qu'on note RO. Et donc, dans l'énoncé, qu'est-ce qu'ils disent? Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on donne l'équation de deux côtés d'un triangle. Donc, apparemment, on aura un triangle et le sommet d'un triangle C. Alors, il donne les deux côtés d'un triangle au travers, bien sûr, des équations de droite. On aura deux équations de droite. On a l'équation AB et AC. Voici les deux équations de droite. Dans le repère orthonormé, bien sûr. Hein, et le point C qui est 5 moins 2. Voilà, donc il donne le point C. Donc c'est ce qu'ils disent. Ils donnent l'équation de deux côtés et ils donnent un point C. Déterminer le sommet A. Ensuite B, en sachant que B appartient à l'axe OX, et écrivez l'équation de BC. Sachez que c'est un exercice que je vais utiliser dans plusieurs vidéos. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a 5-6 sous-questions. Je n'en ai repris que 2 ici pour éviter de saturer, je veux dire, mes tableaux. Donc ils vont être décortiqués, mais dans des vidéos séparées. Voilà, parce que ça va faire référence à beaucoup de calculs et du dessin. Ce n'est que du calcul. Géométrie analytique dans le plan, c'est de la représentation graphique corroborée par, bien sûr, des calculs. Hein. Voilà. Bon, on va dessiner déjà tout ceci. On va dessiner la droite AC. La droite AC, en fait, elle est donnée sous forme de Y ici, Y égale mx plus p. Mx plus p. Où m vaut moins 1 et p est égal à 3. Voilà. C'est-à-dire que on sait facilement la construire. Bien sûr, il faut mettre son repère orthonormé. Voilà. Et l'équation, c'est YAC vaut Y est égal à moins X plus 3. Autant dire que l'ordonnée à l'origine vaut 3. 1, 2, 3. La droite va passer par ici, bien sûr. Et il a un coefficient angulaire de moins 1. Moins 1, ici, moins 1 fois x. Donc ça veut dire que pour une unité, je descends de 1. Pour une unité, je descends de 1. Pour une unité, je descends de 1. Pour une unité, je descends de 1, et ainsi de suite. Voilà, et donc, on voit bien qu'ici, il va toucher, il va être, pour x égale 0, on aura, enfin, pour y égale 0, on aura 3, puisqu'en fait, on voit bien ici, hein, il passe par 3. Mais en fait, ça, c'est sur le dessin. Mais en vérité, il suffit de faire moins x plus 3 égale à 0, voilà, et on a la racine qui est moins x égale moins 3, x égale 3. Donc la racine, elle est ici, en 3, 0, alors que l'ordonnée à l'origine est en 0, 3. Voilà, autant dire donc cette droite passe par ici. Voilà, et ça, c'est la droite AC. Donc c'est la droite AC. Bon, mais on sait bien que A et C, ABC sont les appellations, bien sûr, du triangle. Hein. Donc ici, je vais placer les lettres après. Parce que je vais mettre A ici ou C ici. On sait bien qu'on a une coordonnée qui est C, 5 moins 2. 5 moins 2. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, moins 1, moins 2. Voilà, la coordonnée est ici. Est-ce que 5 moins 2 appartient à la droite AC? Eh bien, on va regarder à quel point on a la coordonnée. Si je mets x égale 5, moins 5 plus 3, moins 5 plus 3,
ce qui fait bien moins 2. Donc, le C ici, 5 moins 2, c'est le C. Il appartient bien à la droite AC. Donc, si ça c'est C, donc fatalement, le point A est ici. Voilà. Maintenant, on va dessiner l'équation de la droite. Y égale moins 2x moins 3 égale 0. Donc, on a y moins 2x moins 3 égale 0. Elle est donnée sous forme de... en fait, elle peut s'écrire moins 2x plus 1y moins 3 égale 0. Elle est écrite sous forme de ax plus by plus c égale 0. Voilà, c'est une équation ici d'équation de droite à deux variables, alors qu'auparavant elle était marquée sous forme de y égale mx plus p. Il y a plusieurs manières d'écrire les équations de droite, hein, je les verrai plus tard, mais en voici deux. Mais ici, on ne va pas se compliquer la tâche en allant chercher des coefficients a et b. Hein, je veux dire, on va tout simplement mettre sous forme y égale mx plus p, puisqu'en fait, pour mettre sous forme de y égale mx plus p, il suffit de faire passer, je veux dire, les termes ici à droite, dans le membre de droite. Donc ça va donner 2x plus 3. Ce qui fait que le coefficient angulaire m, on a mx plus p, m vaut 2, plus 2, et le p vaut plus 3. Donc, ça veut dire que l'ordonnée à l'origine vaut 3. Eh bien, effectivement, puisque ça c'est la droite AB, on a défini A comme étant le point 0, 3. Effectivement, il vient bien passer par ici. Donc, je vais tracer cette droite-là. Le coefficient angulaire, il vaut 2. C'est-à-dire que pour une unité, je monte de 1, 2. Pour une unité d'ici, je monte de 1, 2. Voilà. Donc la droite, voilà. Et je vais chercher même le coefficient, l'ordonnée à l'origine. Hein. Comme ça, je vais avoir plus facile, avec plus de précision. Y égale 2x plus 3. Quand est-ce qu'il s'annule Enfin, je vais rechercher la racine. 2x égale moins 3. Donc x égale moins 3 demi. Donc il suffit d'aller chercher moins 1, moins 3 demi qui est ici. Et la droite passe comme ceci. Voilà, elle a bien, pour unité, je monte de 2. Pour unité, je monte de 2 unités. Pour unité en x, en delta x, ben on monte en delta y de 2 unités. C'est ce que ça veut dire. Et la pente, elle est constante. Hein. Pour 1, je monte de 2. 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 Mais pour 2, je monte de 4, fatalement. Si je prends 2 unités en delta x, je monte de 4. Si pour 2, je reprends 2, je monte de 4. Et donc, on a bien un coefficient angulaire constant et ça donne bien des points alignés. Voilà. Et donc, on sait bien que d'autre part, déterminer le sommet A, on l'a. Le C, on l'a, il est donné. Le A, il a été déterminé. Ensuite, B, en sachant que B appartient à l'axe OX. Et, en fait, c'est la racine. C'est ce que je viens de trouver, c'est la racine. Donc, le B, il est ici. Voilà. Donc, B, c'est, on vient de le dire, moins 3 demi, 0. Voilà, puisqu'il appartient à l'axe OX. Bon, et où est ce... Où est ce triangle? En fait, c'est le triangle ABC. Voilà, le triangle ABC est ici. A, hein, on l'a déjà trouvé, c'est A. Donc, il est constitué d'une droite AC. Donc, le segment sera le segment AC de la droite. C'est une partie de la droite AC, si vous voulez, le segment. Donc, on aura AC ici. Voilà. Là, il va passer par 3, 0. Et en B, il va passer en moins 3 demi, 0. B, et B vaut... je pourrais écrire ceci comme ça. B vaut moins 3 demi, 0, et A vaut 0,3.
Voilà. Alors maintenant, il faut relier, bien sûr, ouais, le point C. On a dit que le point C, c'était dans l'énoncé 5 moins 2. 5 moins 2. Voilà. Et donc, voilà le triangle. Hein. Et qu'est-ce qu'il demande? Dans le plan menu d'un représentant, on donne l'équation de deux côtés. De deux côtés, effectivement, on avait AC et AB, et d'un sommet qui était C, effectivement. Hein. Déterminer le sommet A, mais ça a été fait. Ensuite, B, on l'a trouvé, en sachant que B appartient au X. Donc la question A est terminée. Maintenant, il faut écrire l'équation de BC. Voilà. Vous voyez que la droite ici n'a pas été tracée, la droite BC. Hein. Ce qu'il vaudra de réécrire le B un peu plus haut. Donc, je vais tracer la droite à rechercher ici. B, BC. Voilà, la droite BC. Bon, B, je vais le réécrire ici. B, c'est moins 3 demi, 0. Voilà. Donc là, le point B, voici le point A, et voici le point C. Et donc, ayant l'équation de la droite AC, bien sûr, bien, le segment fait partie de la droite, le segment BC fait partie de la droite BC. Au travers de l'intersection de droite, on peut avoir, si vous voulez, la figure d'un triangle, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Voilà. Bon, ben on va chercher BC. Sachant qu'on connaît deux points, hein, c'est l'équation d'une droite passant par deux points. L'équation d'une droite passant par deux points, c'est y moins y1 est égal à mx moins x1. Bon, elle peut s'écrire comme ça, c'est encore une troisième forme d'équation de droite. Voilà, en fait, voilà, c'est une troisième forme d'équation de droite. Bien sûr, si vous faites ceci, mx, si je distribue mx moins mx1 plus y1, y1 je le fais passer de l'autre côté, bien, on retrouve bien sûr mx plus p, où p est égal à bien sûr y1 moins mx1. Voilà. Donc je peux trouver ça directement comme ça en fait. Voilà. Voilà, ça c'est pour passer de cette équation-ci de droite à une équation y égale mx plus p, qui est une troisième forme d'équation de droite. Je vous dis qu'il y en a plusieurs. Voilà, je vous l'avais dit qu'il y en avait plusieurs. Bon. Enfin bref, on va s'atteler à celle-là, à chercher le m. Le m en fait c'est delta y sur delta x, c'est-à-dire y2 moins y1 sur x2 moins x1. Rapport de y donne delta y et le rapport de x donne delta x. Et le rapport, enfin, la différence de y donne delta y et la différence de x donne le delta x. Et le rapport delta y sur delta x donne le coefficient angulaire m. C'est ce que ça veut dire. Bon, ben, j'ai deux points de connus, hein, bien sûr, on a deux points de connus. Je peux le faire par rapport à 1 et une valeur m vaudra alpha sur 1, mais si je vous ai dit que si je démultipliais, si je fais fois x, une fois un nombre bêta, mais j'aurai alpha fois bêta. Voilà. Et c'est ce qu'on va voir ici. L'écart delta y avec les deux points vont donner alpha bêta sur bêta. Donc il va me donner alpha sur 1, parce que tout va se simplifier pour avoir alpha sur 1. Voilà. Et voilà. Vous voyez que l'écart, je vous explique ça en disant que voilà, 5. Voilà, je vais chercher l'écart entre ceci et ceci. Voilà. Le delta x, si vous voulez, il est là. C'est-à-dire, il suffit de faire 5 moins 3,5. 5. Si je fais 5 moins 3,5, ça ne va pas, hein, parce que je vais me retrouver avec un écart ici. Parce que 5 est là, moins 3,5 est là. Alors, l'écart, il est là. Donc, il faut faire 5 moins 3,5 pour avoir tout ça. Ça, c'est le delta x. Donc, le delta x, c'est 5 plus 3,5. Voilà. L'écart en Y, mais l'écart en Y, on le voit tout de suite. Hein.
c'est l'écart entre y égale 0 ici, de là, y égale 0 à là. C'est la hauteur ici. Voilà. Et donc la hauteur là, là on a une hauteur 0, là une hauteur moins 2. Donc la différence c'est moins 2 moins 0, ce qui fait moins 2. Donc moins 2, ouais, donc j'ai bien fait 5 moins 3 demi, et moins 2 moins 0. C'est C moins B si vous voulez. Ici je fais C moins B. Je peux faire B moins C, il n'y a pas de problème, mais il faudra faire juste attention au signe. Moins 2 moins 0, ce qui fait moins 2 sur 10, ça fait 13 demi. Parce que 5 c'est 13 demi. Ce qui fait moins 4 treizième. Moins 4 treizième. Voilà. Ça veut dire que pour une unité, ben, vous descendez de moins 4 treizième. Voilà. Pour une unité, vous descendez de moins 4 treizième. Voilà, et on descend bien, elle est bien négative, bon, elle est décroissante, donc voilà, et on descend, moins 4 treizième, c'est une très petite unité, et on voit bien quoi, elle descend pas très fort cette droite-là. Voilà, moins 0,3, moins 0, on descend de moins 0,3 ici. Pour une unité, je descends de 0,3, pour une unité, je descends de 0,3, pour une unité, je descends de 0,3, et ainsi de suite. Donc voilà. Voilà, donc en fait l'équation, mais je connais le M, Y égale moins 4 treizième de M, plus le P. L'ordonnée à l'origine, ben, on sait bien que, il faut le chercher, l'ordonnée à l'origine est ici, de cette droite-là. Ouais, je suis en train de le chercher en fonction de mx plus p ici. Hein. Bon, comme je le m, je suis retombé sur l'équation ici, j'aurais dû continuer avec celle-là. Ouais. Si vous voulez, je peux rechercher le p. Ouais, normalement, j'ai commencé avec celle-ci, il faut que je termine avec celle-ci. Hein. J'ai cherché le m avec celle-ci, ce qui fait, je prends un x1, y1 de la droite, appartenant à la droite, mais je peux prendre facilement moins 3 demi, 0. Voilà, ou 5 moins 2, c'est comme vous voulez. Parce que C appartient à la droite BC et B appartient à la droite BC. Voilà. Donc ce qui veut dire que si j'ai commencé avec cette équation aussi, mais je vais essayer de la faire avec celle-là alors. Donc je prends le point, je choisis le point 5 moins 2. Voilà. J'ai choisi ce point-là. Voilà. Donc 5 en X. Et ici en Y moins 2. Donc ce qui fait moins 2, hein, si j'ai ceci moins 2, ce qui fait plus 2. Ce qui fait plus 2. Et s'il passe l'autre côté, ça fait moins 2. Voilà. Donc ce qui fait moins 4 treizième de X, moins par moins, plus, là on aura plus 4 treizième, moins 2, ce qui fait moins 4 treizième de X, 2 unités, c'est 26 treizième, donc c'est moins 26 treizième plus 4 treizième. 26, moins 26 plus 4, moins 22, moins 4 treizième de X, moins 22 treizième. Donc, est-ce que c'est juste? Est-ce que le P vaut moins 22 treizième? Est-ce que le P vaut moins 22 treizième? Tout d'abord, on va le regarder dans le dessin. Alors, 22 divisé par 13. « 1,6. Eh bien non, on n'est pas en 1,6 ici. Donc il y aurait une petite erreur. Et de toute façon, même si je remplaçais ce point-là, moins 3 demi 0, je n'aurais pas moins 22 treizième. Ah, attendez.
Ouais, on n'a pas moins 22 treizième. Donc il y a une petite erreur, il faut que je recalcule. Donc on a y moins le y, j'ai choisi moins 2. Hein, 5 moins 2 qui est le point C. Moins 14 treizième. Moins 4 treizième. Ouais, l'erreur elle est là, c'est moins 4 treizième. C'est pas moins 14 treizième, il me semble bien, parce que moins 14 treizième, c'est moins une unité, alors que là, je me rappelle que j'avais 0,3, donc je ne saurais pas avoir moins 14 treizième, puisque ça fait moins une unité. Donc, le coefficient angulaire, il vaut moins 4 treizième. Donc, voilà, l'erreur, elle est là. Moins 4 treizième de x, moins x1. Et x1, c'est 5. Voilà, j'ai choisi le point C. Hein. J'aurais pu choisir le point B. Bon, y plus 2 est égal à moins 14 treizième de x plus moins 20 treizième, moins par moins plus 20 treizième. Et là, je soustrais 2, 2 c'est 26 treizième. Voilà, on n'a pas le même résultat que tout à l'heure, fatalement. Tout à l'heure, j'avais pas ça. Donc, ce qui fait moins 14 treizième de x, moins 6 treizième. Donc, l'ordonnée à l'origine fait environ moins 0,5. Effectivement, c'est le cas. Regardez bien, je suis bien à environ moins 0,5, moins 6 treizième. Donc ici, l'ordonnée à l'origine fait, si vous voulez, moins 0 en x et moins 6 treizième en y. Bon, ayant l'équation, j'ai l'équation maintenant. Ça, c'est l'équation de BC. Voilà l'équation de BC. Bon, est-ce qu'elle est bonne? Ben oui, je l'ai approximativement regardé dans le graphique. J'ai vu que c'était plus ou moins ça. Maintenant, je vais m'assurer par calcul, je vais remplacer par le point B. Et si le point B vérifie l'équation, enfin, si le x du point B vérifie l'équation en xy de B, c'est que ça veut dire que l'équation est bonne. Et c'est ce que je vais m'atteler à faire. Visuellement, globalement, c'est bon. Mais maintenant, je vais m'assurer par calcul. Donc, on va remplacer par moins 3 demi en x, fois moins 3 demi, moins 6 treizième, ce qui fait 12 sur 2, ce qui fait 6. 6 treizième, on a ici 6 treizième, et 6 treizième moins 6 treizième, ben le y vaut 0, effectivement. Hein, je veux dire, elle vérifie l'équation où B est inclus dans cette droite, c'est-à-dire j'ai bien B qui vaut moins 3 demi, 0, vérifie bien l'équation de la droite BC. Donc, en fait, l'équation de la droite est bonne. J'aurais pu mettre 5 moins 2, mais elle va le vérifier, je le sais, par calcul. Donc, cette équation-là est bonne. C'est, si vous voulez, l'équation de la droite, c'est y égale moins 4x moins 6 seizièmes. Donc, la droite BC est égal à pour équation, moins 4, y égale moins 4 treizièmes de x, moins 6 treizièmes. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre autrement? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Si je mets tout au même dénominateur, moins 4x, moins 6, le tout sur 13, voilà. Je multiplie tout par 13, 13y égale moins 4x moins 6, et là j'ai 13y plus 4x plus 6 égale 0. Voilà, voilà BC vaut aussi ceci. Hein. Dire 13y, y c'est aussi, BC c'est aussi égal à, enfin, 13y plus 4x, ce qui fait 4x plus 13y plus 6. Voilà. Elle est donnée sous forme de x plus by plus c. Comme ici, si vous voulez. Ici, c'est AB est donné sous forme de
pour équation moins 2x plus y moins 3. Elle est donnée sous forme de ax plus by plus c. Voilà. Moins 2x plus y moins 3. Si vous voulez en mx plus p, c'est AB aura pour équation y est égal à 3, 2x plus 3. Voilà AB. AB, il a bien 3 comme ordonnée à l'origine et 2 comme coefficient angulaire. Pour unité, je monte de 2, donc c'est juste. Et le troisième, si vous voulez, s'écrira moins x plus y moins 3 égale 0. Voilà, ça c'est sous forme de ax plus by plus c. Ax plus by plus c. Où y vaut 1, le x vaut 1, parce que voilà, le x vaut 1 dans ce cas-ci, parce que là il vaut moins 1, il passe de l'autre côté, il vaut plus 1, plus x, plus y, plus 3, il passe de l'autre côté, il devient moins 3. Voilà, donc ici, elles sont données sous deux équations différentes, et on peut les écrire dans d'autres types d'équations de droite. Bon, je vais vous prouver que celle-ci est bonne. Hein. Bon, il faut tout vérifier en géométrie analytique, parce que parfois, il suffit d'un signe pour que... Voilà. Je vais remplacer par le point 5 moins 2. Je vais remplacer par le point 5 moins 2, et il doit vérifier l'équation là sous forme de ax plus by plus c égale 0. C'est-à-dire que je remplace 5 moins 2 dans celle-ci, 5 moins 2 dans cette équation-ci, et je vais obtenir 0. Donc 4x plus 13y moins 6, plus 6, pardon, égale 0. 4x plus 13y plus 6 égale 0. 4x plus 13y plus 6 égale 0. Et je vais remplacer par le point 5 moins 2. 4 fois 5 plus 13 fois moins 2, le tout plus 6. Est-ce que ça fait 0? Ben, 20 moins 26 plus 6, ce qui est 20 plus 6, 26, moins 26, ça fait bien 0. Donc en fait, voilà, c'est bien l'équation de la droite. Elle est donnée, voilà. Voilà, bon, assez simple. Maintenant, je vais refaire un autre exercice concernant deux autres points à répondre, tout en gardant le même énoncé, mais avec deux sous-questions. Je n'ai pas voulu trop mettre de sous-questions pour éviter de saturer dire la vidéo et l'exercice. Donc je vais le faire en partie. Voilà, je vous remercie beaucoup.